Épisode 91. Tout heureux d'avoir pu se reposer enfin, les Argonautes se réveillèrent joyeusement. Ils allaient faire escale sur l'île de Crète et déjà les côtes apparaissaient. C'est alors qu'un énorme bloc de pierre s'abattit à quelques mètres du navire. En tombant dans la mer, le rocher souleva de grosses vagues qui trempèrent le pont du bateau. D'où venait cette pierre ? D'un point brillant qui semblait posté en haut sur les côtes de l'île. Jason mit sa main en visière pour ne pas être ébloui, et ce qu'il découvrit était effrayant. Une gigantesque silhouette métallique empoignait des rochers et les envoyait droit sur eux. « C'est le géant Talos, le fils d'Héphaïstos », murmura Médée à ses côtés. « Il est le gardien de la Crète, il est presque invincible. » Jason regarda Médée, et au petit sourire qui glissait sur son visage, il devina qu'elle avait déjà une idée. « Presque invincible ? Pourquoi presque ?» demanda-t-il. « Parce que dans son corps métallique, il existe une faille, » répondit Médée. « C'est une petite veine à la cheville dans laquelle toute sa vie est cachée. Si cette veine éclate, Talos meurt. » La jeune femme ne quittait pas la silhouette du géant des yeux. Derrière elle, les Argonautes tremblaient d'effroi. Médée n'était pas effrayée, elle se concentrait. Bientôt, elle se mit à prononcer des formules magiques. Talos, lui, vit soudain apparaître devant lui des hommes qui l'agrippaient. Fou furieux, il s'agitait, les chassait, croyait les écraser, mais d'autres en ressurgissaient. Ou bien les mêmes, il ne savait plus. Et toujours ces hommes essayaient de grimper sur lui. C'étaient des visions envoyées par Médée, la magicienne. Ces visions rendirent Talos fou. Il se mit à faire n'importe quoi. Comme il agitait les jambes en tous sens pour se débarrasser de ses assaillants, sa cheville heurta violemment le bord d'un rocher. La veine de sa vie éclata et Talos mourut sur le coup. Le lourd colosse de métal s'abattit sur le sol. Encore une fois, les Argonautes étaient sauvés par Médée. Un voile noir tomba sur la mer. Le soleil disparut et les Argonautes plongèrent dans la nuit. Pas une lueur, rien pour guider le bateau. Comment avancer dans cette obscurité totale sans risquer de heurter la falaise ? Une angoisse les saisit, comme si la mort rôdait et venait les prendre par la main. La disparition de la lumière était-elle une ultime épreuve ? En sortirait-il jamais ? Les jours passèrent, se confondant avec la nuit dans le même noir profond. Parfois, un marin sanglotait. Il n'y avait plus rien à manger ni à boire. Impossible de trouver sa route et de faire escale quelque part pour se ravitailler. Jason ne savait plus vers qui se tourner. C'est alors qu'en un cri déchirant, il se mit à implorer Apollon, dieu de la lumière. « Ô grand Apollon, viens à notre secours. Ne nous laisse pas ainsi errer dans les ténèbres. Notre faute a été grande. Nous avons commis bien des erreurs, mais indique-nous le chemin pour sortir de la nuit. Je t'en supplie, éclaire-nous. » Sur l'Olympe, Apollon entendit le cri de Jason. Malgré la colère de Zeus, Apollon décida d'envoyer un ray de lumière au malheureux équipage. Il lança un trait de flamme qui déchira la nuit. Grâce à cette lueur, les Argonautes virent qu'ils approchaient d'une île. Ils étaient sauvés. Ce soir-là, les compagnons de Jason dormirent à terre. Cette fois encore, seul Jason ne dormit pas. Il guettait dans la nuit.